Bonsoir, bienvenue dans le 20h BFM. Je suis très heureuse de vous retrouver à la une ce soir. Un drame mystérieux, la violente agression d'un couple de septuagénaires à leur domicile d'Avion, c'est dans le Pas-de-Calais. La femme est décédée, l'homme se trouve ce soir dans un état grave. C'est la fille de ce dernier qui les a découverts et qui a appelé la police. On vous donnera toutes les dernières informations dans un instant et nous serons sur place. La colère des agriculteurs, évidemment, encore à la une ce soir, alors que la coordination rurale et la FNSEA donnent rendez-vous à Sébastien Lecornu en janvier avec la menace de nouvelles mobilisations. En attendant, certains agriculteurs ont décidé de continuer le blocage, de rester mobilisés dans le sud-ouest de la France. Nous serons avec nos deux reporters sur l'A64 et l'A63, Marion Russell, et nous serons également avec, j'ai oublié la deuxième, c'est Célia Vallée. Bonsoir à toutes les deux. Éléments censurés, personnes impliquées, réactions. Nous vous dirons aussi ce qu'il faut savoir ce soir des nouveaux documents dévoilés dans le cadre de l'affaire Epstein et pourquoi Donald Trump semble malgré tout encore plus fragilisé ce soir. Voilà pour le programme. Soyez les bienvenus dans le 20h BFM. On va donc commencer ce drame et ce mystère total autour de cette violente agression d'un couple de septuagénaires. La femme agressée est décédée, l'homme est dans un état grave ce soir. Bonsoir. Bonsoir Alice. Laurent Valdiguier, regardons Alice. les images qui ont été tournées par les équipes de BFM TV sur place. Là où ça s'est donc passé, c'est dans cette maison de cette commune, une petite commune, Laurent Valdiguier. Oui, Avion, c'est dans le Pas-de-Calais. Cordon de sécurité a été installé, la police scientifique, on l'imagine, est en train de travailler au moment où l'on se parle. Vous parliez du voisinage. Écoutons deux réactions de témoins qui ont été recueillis sur place. À la une également ce soir, évidemment, dans le 20h BFM, la mobilisation des agriculteurs qui est plus faible aujourd'hui. C'est ce que disent en tout cas les chiffres du ministère de l'Intérieur, puisque 59 actions ont été recensées sur l'ensemble du territoire avec plus de 1600 agriculteurs mobilisés. Mais ce qui frappe encore ce samedi soir, c'est que là où la mobilisation se poursuit, eh bien la détermination est forte, elle est intacte. Les agriculteurs mobilisés disent d'ailleurs qu'ils sont prêts à maintenir la pression jusqu'en janvier, jusqu'au prochain rendez-vous avec Sébastien Lecornu. On va aller sur deux points de blocage, retrouver nos équipes, Célia Vallée et Marion Russell. On va commencer avec Marion Russell qui se trouve à Carbonne sur l'A64 avec Chloé Berthaud. Jusqu'à quand sont-ils prêts à rester, Marion, ceux qui sont mobilisés derrière vous ? Continue grâce à cette carte. Regardez ce que donne en image cette nouvelle journée de mobilisation. Les images fortes sont commentées par Maëva Lamy avec évidemment les équipes de BFM TV sur le terrain. Merci Thierry, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. Deux rendez-vous à vous donner. Dans un instant, nous recevrons le député européen du Rassemblement national, Thierry Mariani, avec qui nous allons revenir évidemment sur la colère agricole. Et à 21h, un long format consacré à Émile, la piste criminelle. 2 ans et demi après la disparition de ce petit garçon, l'énigme de sa mort perdure, même s'il y a de nouvelles révélations en ce qui concerne l'enquête. On en parlera évidemment, ça ce sera à 21h. A tout de suite. Avant d'accueillir notre invité Thierry Mariani pour revenir sur la crise agricole, nous voulions aussi prendre le temps ce soir de parler de l'épidémie de grippe, alors qu'au moment où l'on se parle, elle est en train de progresser partout. La carte de l'épidémie de France est tout simplement rouge partout sur le territoire. Et pour en parler, nous sommes avec Dr Robert Sebag, infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qu'on est toujours content d'accueillir sur ce plateau. Bonsoir, bienvenue. Le pic est attendu pour les fêtes de Noël. La semaine prochaine, c'est ce que révèle l'Institut Pasteur et Santé publique France, qui ont en fait développé un nouveau modèle qui permet d'anticiper la dynamique de l'épidémie. Mais dès ce soir, la ministre de la Santé avait un message à faire passer sur BFM TV. Avec nous, on passe à notre soirée Ligne Rouge et à cette affaire. Émile, la piste criminelle, 2 ans et demi après la disparition de ce petit garçon, l'énigme de sa mort perdure, même si la piste criminelle fait désormais peu de doute, notamment depuis que les analyses sur le corps du petit garçon ont établi qu'il avait été probablement déplacé, mais aussi qu'il aurait été victime d'un coup violent. C'est un long format de Sandra Boulanger, Stéphanie Zenati, Clément Granon, Sophie Herbet, Timon Terrassier et Agathe Ferrière. Et après, vous retrouvez Émilie Broussoulou.